Salam alaikum. Dans ce cours de physique statistique, on va faire une application dans le cas d'une particule libre dans une boîte cubique. Dans cette application, on va déterminer le nombre de microétats dans une boîte de longueur L et d'énergie 12 epsilon0 et qui contient deux particules. Donc on va considérer 4 cas. On va considérer là le cas où ces particules sont discernables, puis dans le cas où elles sont indiscernables, puis on va les considérer des bosons de spin 1, puis des fermions de spin 3,2. Donc on a dit que la boîte, l'énergie de la boîte est E égale à 12 epsilon 0, qui doit s'écrire sous la forme la somme sur I de NI EI, où NI le nombre de particules qui se trouvent dans le niveau EI. Donc, on va chercher une combinaison qui va vérifier cette condition. Donc, pour la première combinaison, on va mettre une particule sur le niveau 3 epsilon 0 et la deuxième sur le niveau 6 epsilon 0. Il faut que la somme de leur énergie doit être égale à 12 epsilon 0. Donc E égale, on a une particule dans le niveau 3 epsilon 0, donc 1 fois 3 epsilon 0, plus la deuxième particule qui se trouve dans le niveau 9 epsilon 0, donc plus 1 fois 9 epsilon 0, qui va donner 12 epsilon 0. Donc cette combinaison est acceptée. On va voir une deuxième combinaison. Dans cette deuxième combinaison, on va mettre une particule, ou bien deux particules, dans le niveau 6 epsilon 0. On va faire le calcul. E égale à, on a deux particules, 2 fois chaque particule, comme elles sont dans le niveau 6 epsilon 0, chaque particule a une énergie de 6 epsilon 0, donc 2 fois 6 epsilon 0 qui va nous donner 12 epsilon 0. Donc, on a trouvé l'énergie de la boîte, donc la deuxième combinaison est acceptée. Si on cherche une troisième, on ne va pas trouver parce que c'est les seules combinaisons possibles. Maintenant, passons au calcul de microétats. Commençons par le cas où ces particules sont discernables. Si les particules sont discernables, et comme on a vu dans le cours précédent, le nombre de microétats s'écrit n factoriel, le produit sur I de JI, en l'absence NI sur NI factoriel, où n est le nombre total de particules. Comme on a deux particules, donc n égale à 2. On va déterminer, ou bien on va calculer le nombre de microétats de chaque combinaison. On commence par la première combinaison. Là, on a mis une particule dans le niveau 3 epsilon 0 et une particule dans le niveau 9 epsilon 0. Donc, le nombre de microétats égale n égale à 2, donc 2 factoriel. On commence par le niveau 3 epsilon 0, sa dégénérescence G égale à 1, donc G égale à 1. Il contient une particule, donc n égale à 1 sur 1 factoriel. Et on passe au deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau 9 epsilon 0. Donc sa dégénérescence G égale à 3, donc G égale à 3. Il contient une seule particule, donc sur 1 factoriel. Pour trouver un on trouve 6 microétats. On passe à la deuxième combinaison. Donc W égale toujours n égale à 2. Cette fois-ci, on a deux particules dans le niveau 6 epsilon 0, dont la dégénérescence est égale à 3. Donc je vais mettre 3. Comme il contient ce niveau de particules, donc n égale à 2, que divise 2 factoriel. On trouve en fin de compte 9 microétats. Donc
Dans la première combinaison, on a trouvé 6 microétats. Dans la deuxième, on a trouvé 9 microétats. Donc, la combinaison la plus probable est celle qui a plus de microétats. Donc, la deuxième combinaison est la plus probable. Donc, nombre de microétats total, c'est 6 plus 9, c'est 15 microétats. La combinaison la plus probable est celle où W égale 9 microétats. Donc la deuxième combinaison avec une probabilité de P égale 9 sur le nombre total de microétats, 9 15e. On a terminé maintenant avec le cas où les particules sont discernables. Passons maintenant au deuxième cas, c'est-à-dire là où les particules sont indiscernables. Comme on a vu dans le cours précédent, le nombre de microétats dans ce cas s'écrit le produit I, GI plus NI moins 1 factoriel, que divise NI factoriel, GI moins 1 factoriel. GI, comme on a vu dans la fois passée, la dégénérescence du niveau I. Commençons maintenant par la première combinaison. Donc, c'est égal, on a une particule sur ce niveau de dégénérescence 1, donc J égale 1, donc 1 plus, on a une seule particule, 1 plus 1 moins 1 factoriel, que divise 1 factoriel, 1 moins 1 factoriel. On passe au niveau 9 epsilon 0, sa dégénérescence est 3, donc 3, il contient une seule particule, donc plus 1 moins 1 factoriel, que divise 1 factoriel, 3 moins 1 factoriel, qui donne 3 microétats. 3 microétats. On passe maintenant à la deuxième combinaison. Dans la deuxième combinaison, on a deux particules dans le niveau 6 epsilon 0. La dégénérescence est 3. Il contient deux particules. Voilà. 3 moins 1 factoriel. Et on trouve c'est 6 microétats. Donc, on a en tout donc, nombre de microétats total, c'est 3 plus 6 microétats. Sachant que la deuxième combinaison, elle est la plus probable. Donc, la deuxième combinaison est la plus probable, c'est-à-dire où W égale à 6 microétats, avec une probabilité P, c'est 6 sur le nombre total de microétats qui est égal à 9 microétats. Donc c'est 6 neuvième. Là c'est 9 microétats. Très bien. On a terminé avec le cas où les particules sont indiscernables. Passons au troisième cas. Dans le troisième cas, on va passer aux particules qui ont un spin. Dans le troisième cas, on a boson du spin 1. Donc, faisons un petit rappel avant de faire des calculs. Les particules sont spin. La dégénérescence, s'il y a dégénérescence, c'est la dégénérescence du nombre quantique principal. Si les particules ont un spin, on doit intervenir le nombre quantique du spin. Donc, si on va considérer par exemple ce niveau, 6 epsilon 0, la dégénérescence du nombre quantique principal, 1, 2, on a le 1, 2, 1, et on a le 2, 1, 1. Si la particule a un spin, donc son orientation
SZ et entre moins S et plus S. C'est-à-dire, on doit, dans chaque fois, on doit intervenir une projection de SZ. Par exemple, si on considère le cas où S égale à 1, si S égale à 1, implique que SZ, elle est entre moins 1 et plus 1. C'est-à-dire que le SZ prend les valeurs moins 1, 0 et plus 1. Dans ce cas-là, chaque niveau, je considère le niveau 1, 1, 2, il va être dégénéré 3 fois. C'est-à-dire, j'aurai 1, 2, 3. Le premier sera 1, 1, 2, puis j'ajoute le spin S qui est égal à 1, puis la première projection. C'est-à-dire qu'il va s'écrire NX, NY, NZ, S et SZ. Le deuxième, toujours pour ce niveau, c'est 1, 1, 2, puis 1 et la deuxième valeur de SZ. Puis la troisième, toujours 1, 1, 2, 1 et là, et plus 1. Donc chaque niveau va se gérer en 3 niveaux. La même chose pour ce niveau et la même chose pour celui-là. Passons maintenant au calcul. Donc, comme on a vu dans le cours précédent, le nombre de microétats dans le cas des bosons obéit à la statistique de Bose-Einstein, qui s'écrit produit sur I de JI' plus NI moins 1 factoriel sur NI GI' moins 1 factoriel. Le GI' égale à 2S plus 1 JI. Dans notre cas, S égale à 1 implique que GI' égale à 2 par fois 1 plus 1 qui donne 3 JI. Donc chaque JI' doit être remplacé par 3 JI. JI, c'est la dégénérescence du nombre quantique principal. Commençons par la première combinaison. Dans la première combinaison, on a dit qu'on a une particule dans le niveau 3 ε0. Donc, je vais écrire le Gi égale à 1, donc 3 fois 1. Je vais la mettre ici. Donc 3 fois 1. Plus n égale à 1, donc une seule particule, moins 1 factoriel, que divise 1 factoriel, 3 fois 1, moins 1 factoriel. La deuxième particule se trouve dans le niveau 9 ε0 de dégénérescence G égale 3. Donc, ça va de 3 fois 3. Donc, 3 fois 3, plus une seule particule, moins 1 factoriel, que divise une particule, 3 fois 3, moins 1 factoriel. Pour donner enfin 27 microétats pour cette combinaison. Passons maintenant à la deuxième combinaison. Donc, j'aurai, on est dans la deuxième combinaison, les deux particules se trouvent dans le niveau 6 ε0. Donc, j'aurai 3 fois JI, JI c'est égal à 3, plus NI, on a deux particules, moins 1 factoriel, que divise, on a NI2 factoriel, 3 fois 3, moins 1 factoriel, qui donne en tout 45 microétats. Et c'est la combinaison la plus probable parce que là, le plus grand nombre de microétats. J'aurai enfin
le nombre de microétats total, qui est 27 plus 45, qui donne 72 microétats. Avec la combinaison la plus probable, qui est où W Bose-Einstein égale à 45, avec une probabilité de 45 sur 72. Passons maintenant au quatrième cas. Là, on a des fermions. Donc, on a des fermions du spin 3,5. Donc, j'aurai un Ji' égal à 2 fois 3,5 plus 1, qui va nous donner 4, pardon, Ji, 4 Ji. Comme on a vu dans le cours précédent, cette statistique, le nombre de microétats, ou bien la statistique de Fermi-Dirac, qui est de la forme le produit sur I, Ji' factoriel sur Ni factoriel, Ji' moins Ni factoriel. Très bien. Donc, chaque Ji' égale à 4 fois Ji. Commençons par la première combinaison. Dans la première combinaison, on a dit une particule dans le niveau 3,0. Donc, j'aurai 4 fois 1 factoriel. On a une seule particule, donc 1 factoriel, par Ji' toujours 4 fois 1, moins une particule, donc tout ça c'est factoriel. On passe maintenant au deuxième niveau, la particule se trouve dans le deuxième niveau, je multiplie, c'est toujours le Ji égale à 3, donc j'aurai 4 fois 3 factoriel, que divise toujours une particule, fois 4 fois 3, moins 1 factoriel, et je trouve enfin 48 microétats. Passons maintenant à la deuxième combinaison. Deuxième combinaison. Dans la deuxième combinaison, on a dit que on a deux particules dans le niveau 6, y0. Donc, ça devrait 4, la dégénérescence du niveau 6, y0, c'est 3. Donc, j'aurai 4 fois 3, le tout factoriel. On a 2 n égale à 2, donc on a des particules, donc n égale à 2, 2 factoriel. Multiplie 4 fois 3, moins ni, n égale à 2, donc moins 2 factoriel, et je trouve 66 microétats. Donc le nombre total de microétats est W égale 48 plus 66, qui est égal à 114 microétats. La combinaison la plus probable est la deuxième, c'est là où le nombre de microétats égale à 66 microétats, avec une probabilité P égale à 66 sur 114. Merci pour votre attention.